Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Al-Ankabut va répondre à l'islamophobe de la chaîne Apostasie TV. On va frapper un peu le berger pour que les brebis puissent se disperser. Écoutons-le. Dieu. Donc le Dieu du Coran ici se présente comme étant l'orgueilleux. Donc l'orgueilleux, quand nous lisons la Bible, nous voyons que l'orgueilleux dans la Bible est clairement identifié, ou bien le patron des orgueilleux dans la Bible est clairement identifié comme le diable. Ça, c'est la Bible qui parle. C'est-à-dire que quand nous lisons la Bible, nous voyons que celui qui est le patron des orgueilleux, celui qui est l'orgueilleux, c'est le diable. Oui, mais mon frère, qu'en est-il du fait que la Bible présente Yahvé comme un Dieu jaloux dans Deutéronome 4, verset 24? Qu'en penses-tu? Un Dieu qui est jaloux, qu'en penses-tu? Ok. Souvent, ils vont vous dire, oui, mais Dieu, la Bible dit que Dieu aussi il est jaloux. Dieu est jaloux, mais la Bible dit que les jaloux ne vont pas entrer au ciel. L'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Ok. Voilà, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, effectivement, dans la Bible, Dieu est présenté comme étant un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux dans quel sens? Dans le sens où il nous a créés et nous devons l'adorer. Donc, l'adoration doit revenir à Dieu seul parce que Dieu ne partage pas sa gloire il ne veut pas partager sa gloire avec des idoles, avec d'autres créatures. Donc, il est jaloux que sa femme, ses désirs puissent se porter vers un autre homme. Donc, c'est un sentiment normal. C'est normal. Voilà. Donc, la jalousie, lorsqu'elle est de Dieu, je veux dire, nous avons des sentiments, nous pouvons être jaloux conformément à ce qui est normal. Dans ce sens, de la même manière qu'un homme qui aime réellement sa femme est jaloux de cette femme, est jaloux parce qu'il ne veut pas. Donc, lorsqu'il s'agit du Dieu de la Bible qui porte un attribut humain, qui est justement un défaut pour l'humain, vous arrivez à justifier cela. Vous voyez combien vous êtes malhonnête. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire cela pour les versets du Coran? Nous allons donc demander au docteur Shawki Lazar que signifie l'orgueilleux dans le Coran. Docteur Shawki Lazar, bonsoir. Bonsoir Hajar. Que signifie Al-Mutakabbir, orgueilleux? Al-Mutakabbir, c'est celui qui possède la grandeur, celui qui se montre supérieur à toute chose, celui qui exclame sa grandeur, sa puissance. Donc, on voit bien qu'ici, encore une fois, ce nom revient uniquement à Dieu. Parce que l'humain n'a pas le droit de se sentir supérieur à qui que ce soit. On n'a pas le droit d'estimer qu'il est meilleur que les autres, plus grand que les autres, etc. Donc, c'est une qualité exclusivement divine d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce que l'orgueil, c'est quelque chose que l'humain ne mérite pas. Parce que l'humain, s'il va s'enorgueillir pour son argent, eh bien, c'est quelque chose qu'il a obtenu grâce à Dieu. Donc, il n'a pas de raison. Ce n'est pas une raison valable de s'enorgueillir. S'il s'enorgueillit pour son savoir ou pour je ne sais pas quel autre élément, eh bien, dans tous les cas, il n'aura pas le droit de s'enorgueillir parce que ce qu'il a obtenu, c'est grâce à Dieu. Et donc, c'est Dieu qui est derrière cela. Et donc, c'est Dieu le plus grand et c'est Dieu qui est le seul qui est à même à s'enorgueillir. Et donc, de ce fait, l'orgueil de l'humain est un défaut. Donc, pour Dieu, l'orgueil est une qualité de la perfection divine, mais pour l'humain, l'orgueil, c'est un défaut. Donc, on l'avait dit précédemment qu'il y a certains attributs divins. Lorsque Dieu est qualifié par ses attributs, il s'agit de la perfection, et lorsque l'humain est qualifié par ses attributs, il s'agit d'un défaut. Et comme ceci est une réponse à ceux qui disent que, comme Allah a pour nom l'orgueilleux, et que le diable et tous les orgueilleux seront en enfer. Donc pour eux, Allah, qui a créé l'enfer pour les tyrans et les orgueilleux, sera aussi en enfer. Subhanallah. Voici comment ces gens-là réfléchissent. Mais comme ils veulent se la jouer malhonnête par rapport aux Écritures saintes, nous allons procéder de la même manière qu'eux. Et nous allons aussi
leur montrer dans leur propre Bible que les séducteurs vont en enfer. Et donc, il y avait Jésus, qui est un séducteur dans la Bible, il va aussi. Avant mon blocage, nous avions vu que le Dieu de la Bible était un Dieu de feu. Deutéronome 4, verset 24. Un Dieu qui se complaît dans le feu. Lorsqu'il veut descendre sur terre, il choisit le feu comme demeure. Exode 19, verset 18. Exode 19, verset 18. Nous avions aussi vu que le Dieu qui règne dans la Bible était un Dieu sapeur. Il aime s'habiller en robe. Isaïe 6, verset 1. Nous avions aussi vu que ce Dieu-là était un Dieu coiffeur qui aimait louer des rasoirs pour raser la tête et les poils des pieds des gens. Isaïe 7, verset 20. Nous avions aussi vu que ce Dieu-là était un fumeur. Je ne sais pas quel brouillard ou quelle marque de cigarette il fumait, mais il aimait faire sortir de la fumée par ses narines et aussi des charbons de braise jaillissaient de sa bouche enflammée. 2 Samuel 22, verset 9. Aujourd'hui, nous allons voir une autre facette de ce Dieu de la Bible. Car même si le vice de la tromperie et de la séduction est l'apanage du diable, dans la Bible, le plus grand séducteur et trompeur savait être le Dieu de la Bible lui-même. Et nous allons aussi vous montrer que Yahvé est un trompeur et un séducteur dans la même Bible. Le verbe séduire en hébreu se dit patar et donne la signification générale de séduire, persuader, flatter, tromper, fléchir, attirer, etc., etc. Il est employé pour le diable, pour les hommes, pour les esprits séducteurs et aussi pour le Dieu de la Bible. Le diable est un séducteur. Dans la Bible, nous avons toujours avalé le fait que l'entité qui trompe et séduit, c'est bien le diable. Ainsi, lisons-nous pour corroborer cet état des faits les versets suivants. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel, Dieu de la Bible, dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Nous apprenons ici, dans ce passage, dans ce petit verset, que la première arme du diable dans la Bible, c'est la séduction. C'est donc de façon connue de tous que c'est le diable qui est le séducteur de toute la terre et il sera puni pour sa séduction. Dans Apocalypse 12, verset 9, nous lisons ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et les anges furent précipités avec lui. Ces anges furent précipités avec lui. Le Dieu de la Bible participe aussi à la séduction. Cette histoire se trouve dans 1 roi 22, versets 20 à 23, où le prophète Michée voit dans une vision l'Éternel Dieu de la Bible manigancé avec des esprits pour séduire le roi Achab. Nous lisons 1 roi 22, versets 19 à 23. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. » Il est en train de parler à Achab. « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Et l'Éternel dit, « Qui séduira Achab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il périsse ?» Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Donc ici, l'Éternel encourage cet esprit à aller vers les prophètes d'Achab pour les tromper. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi.
C'est Michée qui dit ça à Achab. Donc dans ce texte, il est clair que c'est l'Éternel Dieu de la Bible qui a séduit les prophètes d'Achab et a mis un esprit de mensonge dans leur bouche pour qu'ils puissent prophétiser à mal pour Achab. Cela va encore s'accentuer et se confirmer quand le Dieu de la Bible va déclarer noir sur blanc que c'est lui-même qui séduit les prophètes. Dans Ézéchiel 14, verset 9, il dit ceci. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Donc, voici le Dieu de la Bible qui déclare sans embâche ni trompette qu'il est le séducteur. Il est un séducteur. Il affirme clairement que c'est lui qui séduit les prophètes. Les faux prophètes, les gens comme les Kakou Philippe ou bien les William Branham. Maintenant, ce qu'on va faire, on va demander à Jésus ce qu'il pense des séducteurs. Parce que pour les chrétiens, c'est Jésus qui est Dieu. C'est lui aussi qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Donc, on va l'écouter pour voir ce qu'il pense de la séduction et du mensonge. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça, c'est Matthieu 24, versets 4 à 5. Il dit encore, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu 24, verset 11. Il dit encore, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Marc 13, verset 6. Jésus dit encore, par rapport au diable, par rapport au mensonge, il dit ceci, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Donc voici Jésus qui est en train de fustiger, qui est en train de mettre en garde les gens de faire attention aux faux prophètes qui séduisent beaucoup de gens bizarrement. Mais Jésus a oublié que c'est lui qui est le séducteur par excellence dans la Bible. C'est lui qui séduit les prophètes. Parce qu'il est comme le Dieu de l'Ancien Testament. Comment peux-tu mettre en garde contre la séduction si c'est toi-même qui es le séducteur? Comment tu peux dire que le diable est le père du mensonge alors que c'est toi-même qui envoie des esprits de mensonge dans la bouche des gens? Donc voici le paradoxe. Donc Satan est un séducteur et l'Éternel, le Dieu de la Bible, est aussi un séducteur et un fomenteur de mensonges. Quelle est donc la destination des menteurs et des séducteurs? C'est ce qu'on va voir maintenant. Nous lisons dans Apocalypse 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, conclusion. Lorsqu'on procède de la même façon que les islamophobes, on retrouve dans la Bible que le Dieu de la Bible qui y règne, le Dieu qui y règne, il a aussi les défauts du diable et donc est susceptible de séjourner en enfer parmi les menteurs et les séducteurs. Attends, mais j'avais oublié que lui-même est un feu dévorant. J'ai oublié de dire c'est un feu dévorant, Deutéronome 4, verset 24. Un Dieu de feu. Donc voilà. Donc il y avait aussi Jésus, il va en enfer. Donc pour terminer, nous allons écouter, nous allons citer 2 versets coraniques pour confirmer que les séducteurs sont aussi en enfer. Sourate 6, verset 71 dit: invoquerons-nous au lieu d'Allah ce qui ne peut nous profiter ni nous nuire, et reviendrons-nous sur nos talons après qu'Allah nous a guidés,
comme quelqu'un que les diables ont séduit et qui erre perplexe sur la terre, bien que des amis l'appellent vers le droit chemin, lui disant « Viens à nous ». Dit, le vrai chemin, c'est le chemin d'Allah. Et il nous a été commandé de nous soumettre au Seigneur de l'univers. Sourate 28, verset 62. Et le jour où il les appellera, il dira, où sont ceux que vous prétendiez être mes associés? Ceux contre qui la parole se réalisera diront, voici, Seigneur, ceux que nous avons séduits. Nous les avons séduits comme nous nous sommes dévoyés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Donc voilà, même dans le Coran, les séducteurs, les démons qui séduisaient les gens, ils iront tous en enfer. Donc le diable et ses suppôts, et même Yahvé qui séduisait aussi les gens, ira en enfer avec le diable.